Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 3 juin pour ce point hebdo. Le marché est sous tension extrême en ce moment, donc c'est à proscrire pour les cardiaques et les faibles. Donc au sommaire, je ferai une analyse technique du Bitcoin, on verra un petit peu la macro et la micro. Je vous montrerai deux graphiques hyper intéressants sur le fondamental de la crypto-monnaie et on va s'attarder sur la dominance du Bitcoin face aux altcoins. Ok. Ensuite, je vous montrerai mon tableau de bord pour suivre les indices boursiers avec l'analyse de mes favoris pour une vision macro, donc le dollar, le gold, le S&P et le pétrole. Allez, c'est parti, on se fait l'analyse du Bitcoin. On commence avec l'analyse en mensuel. C'est important pour se rappeler que nous sommes actuellement toujours dans un macro range. Ok. Et ce qui se passe justement, c'est important de se le rappeler, c'est que actuellement nous sommes au niveau du support. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu tendu en ce moment, que le marché est sensible. Il faut que le support fasse son job. Alors c'est pas parce que c'est un support qui va tenir. Tout support peut casser à un moment donné et devenir une résistance. Ok. Et dans ces cas-là, ce qui se passerait, c'est qu'on viendrait chercher d'anciens supports, comme par exemple l'ancien ATH de 2017-2018. Ok. Donc vigilance sur ces niveaux de prix-là. En termes de statistiques, il y a de fortes chances de faire un rebond. C'est pour ça que lors de ma dernière vidéo, je parlais d'un short squeeze. Si jamais les acheteurs et le sentiment du marché devenaient bearish, en tout cas, bon, c'est pas encore à exclure, mais il faut vraiment avoir une action de prix un peu plus favorable, voir des bougies de retournement, que ce soit, alors pas forcément en mensuel, parce que c'est assez long justement pour se matérialiser, mais en tout cas en hebdomadaire ou en daily, avoir voilà, une reprise acheteuse, c'est vachement important, autrement le support sera perdu. Ok. Donc en hebdomadaire, c'est un petit peu le même constat, sauf qu'en fait, on voit qu'il y a 9 bougies consécutives baissières jusqu'à cet atterrissage que l'on peut constater. Voilà, on voit le ralentissement sur les trois dernières avec voilà, une tentative de prendre vraiment support dans ce niveau macro range. Il faut vraiment qu'il fasse son boulot parce que autrement, voilà, c'est la chute assurée sur les 20K et les 15K. Ok. Donc pour l'instant, en hebdomadaire, on va essayer de voir si une clôture donc en fin de semaine sera haussière pour essayer de faire un retournement haussier au niveau du Bitcoin. En daily maintenant, on regarde, on s'aperçoit que dans ce macro range, nous avons un range également qui est ici. Ok. Donc là, c'est la résistance et ici, techniquement, c'est le support. En fait, ici, c'est la bougie d'avalement qui permet justement de stopper la tendance baissière et de rentrer dans un range. Ok. Donc, pour les traders de tendance sur range, éventuellement, vous avez la possibilité justement de faire du short ou long sur le range. Donc, petit rappel, le long, je le pose évidemment sur le support, ok, avec une bonne gestion du risque. Et le short, je le pose sur la résistance, ok, avec la gestion du risque également. Ok. Voilà, donc ça c'est pour les traders de tendance sur le range. En tout cas, ce que l'on peut constater, je l'avais mis sur Twitter, c'est qu'on est sorti du triangle de compression qui était ici. On est ressorti à la hausse, donc ça c'est plutôt bullish. Sauf que vous l'avez remarqué, là le market making il s'est bien amusé, il est venu chercher les shorts, les liquider, et puis il est redescendu. Donc là pour l'instant, on voit que c'est du market making pur, c'est-à-dire qu'on vient chercher des liquidités en haut, en bas de ce range. Donc potentiellement, comme actuellement, vous voyez que le milieu de range il est plutôt par ici. Ok. Donc il est possible qu'on fasse un petit peu mumuse ici. On voit que d'ailleurs il y a une perte de force ici au niveau du momentum. Donc il est possible qu'on revienne sur du bas de range à venir. Ok. Si justement le sentiment du marché devient très pessimiste à ce moment-là, nous pourrons avoir une reprise du momentum et revenir sur des hauts de range. Ok. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que au niveau market making, on a envie de faire mumuse entre le haut et le bas de range. Et en fait, si on regarde avec le volume profile, hop, et qu'on regarde cette zone de prix, voilà, actuellement, on peut venir faire mumuse dans ces zones de prix-là et dans ces zones de prix-là où il y a encore un petit peu de volume de transactions à exécuter. Ok. Donc voilà pour la partie, on va dire, micro. On est passé du mensuel en hebdo, en daily jusqu'aux 4 heures. Inutile d'aller, on va dire, dans des unités de temps un peu plus faibles, sauf si vous êtes plutôt dans le scalping. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de savoir est-ce que le support va faire son job et est-ce qu'on va pouvoir refaire un petit rebond. Ok. Donc pour ça, on va regarder un petit peu les contrats dérivés.
Et on peut s'apercevoir qu'au niveau du ratio long-short, depuis le 12 mai, on a quelque chose d'intéressant, c'est que on a une augmentation de pessimistes sur le marché. On n'est pas encore à la majorité, mais il y a quand même énormément de pessimistes alors que nous sommes actuellement sur support. Et ça, normalement, c'est pas forcément très, on va dire, normal, entre guillemets. C'est-à-dire que sur support, on doit avoir une majorité d'optimistes. On doit faire du long sur support, on ne doit pas faire du short. Et là, ce qu'on voit, c'est que sur le support qui est en cours, on a de plus en plus de short. Donc ça, c'est intéressant. Ça témoigne vraiment d'une bascule du sentiment du marché. Et c'est que les gens voient maintenant le Bitcoin beaucoup plus bas. Ok, ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, on peut aussi voir qu'il y a eu une liquidation assez massive de short, non de long, pardon, sur le Bitcoin le 1er juin. Donc ça, c'est intéressant également. Elle a été bien avalée, cette bougie. Donc on voit que le market making fait bien son boulot en ce moment. Donc pour résumer, moi, ce que je veux, en tout cas, sur ce range, c'est que ici, si nous retrouvons cette zone de prix à la résistance, je veux voir de la puissance au niveau du RSI. Je veux voir une zone de surachat pour casser cette résistance. Et je veux voir du volume à l'achat également. Je veux pas du fake, je veux vraiment que ce soit soutenu sur le spot et qu'on ait de l'achat. Parce que c'est bien beau d'avoir des liquidations et d'avoir du market making au niveau contrat dérivé, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit soutenu par le spot. Il faut qu'on ait des rachats de ces liquidations. Et les rachats, elles se font sur le spot. Donc je veux voir des bougies vertes également sur le volume, sur l'histogramme. Et voilà, ça nous permettra de vraiment soutenir cette résistance et de la casser pour s'en servir comme support. Et à l'inverse, si nous nous retrouvons justement au niveau du support, il faudra voir si nous nous retrouvons sur des zones de survente, ok, avec une bougie par exemple ou des bougies de capitulation rouge au niveau de la vente. Voilà, donc ça c'est les signaux qu'il faut constater, le RSI, les volumes et un petit peu de contrat dérivé. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 indicateurs en ce moment, c'est ce qui donne vraiment la tendance. Le reste c'est plutôt du macro, ok, mais en tout cas pour le court terme, voilà ce qu'il faut voir au niveau de ce range. Au niveau de la dominance du Bitcoin face aux autres crypto-monnaies, ce qui est intéressant, c'est de regarder le ticker BTC Dominance et de s'apercevoir effectivement que le Bitcoin prend de la force face aux autres crypto-monnaies. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il vaut mieux détenir du Bitcoin que d'autres crypto-monnaies. Ok. Ce qu'on peut regarder également, c'est qu'ici, on a une zone de résistance depuis début premier trimestre 2021. On n'a pas réussi à casser, la dominance stagne au 47% à peu près, puis ensuite il y a un rejet. Donc voilà, intéressant de voir un petit peu ce qui va se passer bientôt. Est-ce que le Bitcoin va continuer son ascension et en tout cas sa force face aux autres, ou est-ce qu'on va retrouver un petit peu plus de force au niveau des altcoins, avec potentiellement, si justement le Bitcoin fait un rebond haussier, les alts pourraient en profiter pour également aussi faire un rebond. Ok. Donc là, on peut le regarder un petit peu au niveau du BTC face à l'ETH. On voit que Bitcoin est beaucoup plus fort qu'Ethereum. Étant donné qu'Ethereum représente la majorité des altcoins, c'est pour ça que voilà, ce graphique ici, BTC face au crypto market cap, ressemble étrangement. C'est un petit peu normal. Okay. Mais en tout cas, vaut mieux détenir actuellement du Bitcoin que d'autres altcoins. Voilà ce que ça signifie. Et nous regarderons prochainement un petit peu si voilà, on arrive à casser cette résistance ou si justement la résistance fait son effet et on pourrait avoir une dominance des alts dans les jours ou semaines à venir. Côté fondamental, je voulais vous partager ce petit graphique assez intéressant sur le profit and loss que l'on peut choper sur Glassnode. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur l'historique, là, on a le Bitcoin en logarithmique et on a ces gradients de couleurs qui témoignent en fait des profits ou des pertes des holders. Okay, donc quand on est en rouge, en fait, voilà, c'est qu'il y a eu des ventes à perte jusqu'à moins 80%. Okay, et ici, quand on est en bleu, c'est qu'on a eu des profits à plus de 1000%. Voilà. Et actuellement, ce qu'on peut constater, c'est qu'on n'a pas eu de grosses vagues de pertes comme on a pu les avoir sur les autres, on va dire les autres bear market, si on peut regarder ça comme ça. En tout cas, voilà, sur la zone du prix, voilà, quand on avait le Bitcoin qui chutait, on avait également une vente à perte assez massive lors de la chute du prix. Et également ici, quand on regarde le Bitcoin quand il chutait, on avait des cascades, voilà, on avait des ventes à perte assez massives. Actuellement, on a eu le Bitcoin qui a chuté, ok, à partir d'ici, ok, mais on n'a pas eu justement de vente à perte massive. On en a eu quelques-unes ici, mais c'est pas aussi significatif que dans le passé. Donc ça, c'est assez intéressant.
Est-ce qu'on a encore la capacité de venir chercher et de venir faire perdre la majorité avec des seuils importants à 80% de perte? Ça, c'est la question voilà, du market maker. Voici un graphique super intéressant concernant Ethereum et sa mutation vers Ethereum 2.0. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de passer de la proof of work du minage vers le proof of stake, la délégation et la preuve par enjeu. Et en fait, pour ça, Ethereum a besoin d'avoir des Ethereum stackés et d'avoir un nombre de validateurs suffisant pour que le réseau soit, on va dire, sécurisé. Et ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que malgré la chute du cours du prix ces derniers mois, on a une augmentation à la fois des Ethereum stackés et une augmentation des validateurs de réseau. Et ça montre vraiment que le fondamental d'Ethereum est ultra puissant et c'est que c'est vraiment le représentant au niveau de la finance décentralisée. Avant de démarrer l'analyse de certains indices boursiers, je voulais vous montrer mon petit tableau de bord que j'ai confectionné pour mettre en lumière justement divers secteurs financiers. Donc on voit ici en haut à gauche, je l'ai appelé Money, donc ça correspond en fait à tout ce qui se passe au niveau des taux directeurs, du dollar index et de la supply du dollar, donc la création monétaire. Donc on peut s'apercevoir que depuis que le taux directeur de la Fed a augmenté, on a un dollar justement qui a repris de la force. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que on a la supply, c'est-à-dire la création monétaire qui est en pause. Okay, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que pour réduire l'inflation, l'objectif de la Fed c'était de stopper l'inflation. Et donc du coup, voilà, les mécanismes, on voit que les mécanismes en jeu en tout cas, ont l'air de fonctionner. Ensuite, là, j'ai mis un petit risk-on en mettant le S&P et le Bitcoin que je trouve assez corrélés tous les deux. Donc, c'est intéressant d'avoir justement, de s'apercevoir des gros mouvements haussiers qu'on a vus depuis le Covid. Et puis là, pour l'instant, on est vraiment sur une tendance, une fin de tendance haussière avec voilà, potentiellement du bear market à venir. Sur les matières premières, forte volatilité à la hausse pour le nucléaire, le bois, le pétrole, le cuivre, etc. Donc là, aussi, les matières premières, c'est intéressant à regarder. J'ai fait la même chose au niveau de l'alimentation avec le blé, le café, le soja et le riz qui représentent assez bien un petit peu au niveau des matières premières la volatilité qu'il y a depuis le Covid. Et puis là, j'ai mis le risque off avec le bond du trésor, voilà, les obligations, le gold et le dollar index. Et normalement, quand justement le risque on chute, on devrait avoir un risque off qui augmente. Et pour l'instant, il n'y a que le dollar qui prouve justement son utilité en termes de valeur refuge. On a un gold qui n'a pas forcément pris de décision, même si je trouve qu'il est sous-coté en ce moment et qu'il est potentiellement tenu artificiellement bas pour avoir une reprise haussière dans les mois, en tout cas dans les tendances à venir. Et puis on a les obligations qui peinent à trouver support pour pouvoir montrer un peu de force et transférer des capitaux sur quelque chose d'un peu moins risqué, entre guillemets. Donc voilà pour le tableau de bord. Maintenant, je vais basculer. Je vais parler un petit peu justement du dollar index, du S&P et puis du pétrole et du gold. Au niveau du S&P, pour les indices boursiers, on est toujours dans ce canal baissier. On a pris support sur le bas de canal dernièrement. Donc ça, voilà, ça confirme bien qu'on est dans un momentum baissier. On le voit sur le RSI. On a les vendeurs qui commencent à essayer de dominer un petit peu les acheteurs. Ce que j'aimerais voir ici, c'est avoir un retournement où les acheteurs montrent un petit peu de la force et font un creux ascendant par rapport à celui-ci. Ça montrerait un changement de dynamique, mais pour l'instant, on est toujours dans ce canal baissier. Et pour ma part, grosse vigilance dans ces zones des 3220 points. Ça, pour moi, ça signerait vraiment le gros crack au niveau des indices boursiers américains. Alors sur l'or, il y a plusieurs sujets. Sachez que beaucoup d'économistes parlent d'un sujet en ce moment sur la monétisation de l'or, où on aurait une alliance entre la Russie, la Chine et d'autres pays comme l'Inde pour remonétiser l'or, afin justement de contourner un petit peu les pressions qui sont faites avec le dollar, et enfin en tout cas les États-Unis avec leur dollar. Donc il serait potentiellement sous-coté actuellement, donc maintenu artificiellement dans une zone de prix assez basse. Et voilà, donc en tout cas c'est un sujet assez intéressant qu'il faut regarder, qu'il faut checker. Et en tout cas on a une trendline actuellement qui fait office de support depuis mars 2021. Donc voilà, c'est intéressant, voilà ce que je peux vous dire sur l'or actuellement. Concernant le dollar index, voilà, valeur refuge du moment comme je l'ai noté. La question à se poser c'est que après cette poussée haussière,
qu'est-ce qui pourrait se passer? On a une correction en ce moment qui est pour moi saine. On est sur une zone de 23,6 de Fibonacci, donc correction saine du marché. Il n'y a pas forcément d'inquiétude. Il ne faut pas crier au loup et se dire que ça y est, on est rentré dans un canal baissier. Pas forcément. Ok, moi j'attends de voir voir comment se comporte le prix. Est-ce qu'on peut avoir des creux et sommets ascendants, ou est-ce que justement on va rentrer dans cette zone de range. On peut avoir potentiellement ici une zone de range. On voit que ici la résistance est devenue support, donc ça c'est très bien. Et on peut avoir du coup voilà, un range d'accumulation, distribution, savoir qui va prendre l'ascendant sur l'autre entre justement les acheteurs et les vendeurs. Et on pourrait du coup potentiellement retrouver une figure de continuation. Ok, c'est pas impossible. On pourrait retrouver des nouveaux plus hauts. Donc à voir un petit peu comment se passe le prix dans les prochains jours, s'assurer que le momentum soit convergent avec le prix. Et s'il y a des divergences, les traquer pour essayer d'anticiper tout ça et faire du trade sur le dollar index. Concernant le pétrole, lors de la dernière vidéo, je vous parlais de la cible des 120 dollars. Elle est quasiment atteinte. On se retrouve actuellement sur les 117 dollars. Pour moi, la prochaine cible, ça va être plutôt une cible à la hausse, étant donné qu'il y a potentiellement un déconfinement de Shanghai, ce qui veut dire une augmentation de la demande à venir au niveau de l'énergie. Et pour moi, la prochaine cible, c'est très simple, c'est les 150 dollars. Ok, donc attention sur le pétrole, il y a du trade à faire aussi sur le pétrole, on peut avoir pour objectif les 150 dollars. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à faire grandir la chaîne, ça me donnera de la force. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre point de marché. Ciao, ciao.